Lui, il a déjà mangé. Oui, non, oui, non, il vient pas. Oui, on a l'air tard. Voilà. Et les autres, là, ils nous disaient nous et nous. Oui, là, oui, ils disent, c'est on ça. s'occupe pas de nous. Tiens, Allez, regardez-lui. chercher la banane. Ah, il est magnifique. Hein. Attends. Félicitations. Je vous remercie de vos marques d'estime qui me touchent profondément et je suis très honoré de cette distinction que vous venez de m'accorder. Je veux remercier ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Rano Mafana pour m'exprimer leur amitié et leur reconnaissance. En tout cas, je voudrais remercier Francis et Viviane à qui je dois cet insigne. Je les connais depuis de nombreuses années et je connais leur engagement et je connais aussi leur dynamisme et l'énergie qu'ils mettent à développer tous leurs projets. C'est pour ça que j'avais demandé d'ailleurs à Viviane de rejoindre l'équipe municipale de Sifour en 2008. Tout de suite, ils m'ont sensibilisé à leur combat pour le droit à la santé et à l'éducation des plus démunis à Madagascar. Et leur engagement est sans limite au nom de la population de Sifour, parce qu'ils honorent la population de Sifour, et au nom aussi de tous les enfants malgaches qui peuvent bénéficier de leur aide. Je voudrais leur témoigner ma reconnaissance. Leur association, notre association, fêtera aujourd'hui bientôt son 10e anniversaire. Elle compte plus de 650 adhérents en France et à l'étranger, et c'est aujourd'hui 25 projets majeurs qui ont été réalisés ici à Madagascar, 17 écoles, 3 collèges, 2 dispensaires et une cuve de récupération d'eau pluviale. Tout ça a été rendu possible grâce à leur investissement, leur pugnacité et l'aide des bénévoles qu'ils ont fédérés autour d'eux. Je garde en mémoire en particulier la formidable chaîne de solidarité qu'ils ont mis en place pour permettre à de jeunes malgaches d'être hospitalisés en France, ultime recours dans des cas désespérés. Mais la mission que s'est assignée Sécoline ne s'arrête pas là. Elle est devenue un véritable acteur socio-économique dans certaines zones isolées de l'île. J'ai envie de rajouter 2 choses. Maintenant, c'est aux abeilles de se mettre au travail et de nous fournir le miel qui permettra de scolariser les enfants. Et puis j'ai envie de dire à mes amis français, il y a beaucoup à faire. Il faut faire plus vite et plus fort. Voilà, je vous remercie.
Le passage du cyclone tropical Haruna a laissé de lourdes séquelles aux populations du sud de Madagascar. Pour Beza en particulier, une partie du village qui abrite 30 000 populations a été emportée par l'eau. L'inondation a causé de graves dégâts pour les vies humaines, l'élevage ainsi que l'agriculture. Des villages ont été dévastés par ces inondations. Les crues ont arraché le pont de Beza. Actuellement, le gros souci de la population sur cette région repose sur le fleuve qui irrigue 7300 hectares de rizières. Ce fleuve a changé de direction après le cyclone. Par conséquent, les villages ne sont plus productifs puisque les rizières ne reçoivent plus de l'eau. Le passage du cyclone était très dangereux. Il a ravagé beaucoup de choses. Quand l'eau a monté, elle a arraché le pont, les rizières ainsi que le village sur cette partie. Au secours, aide-nous. L'accès est très difficile pour aller d'un lieu à un autre, surtout quand il y a des malades qui ont besoin d'urgence. Dès que l'eau monte un peu, notre seule solution est le transbordement. Tout les toits de l'école a été emporté par le vent. Nos enfants en souffrent beaucoup et ils ne vont plus à l'école. L'enseignant est là mais il ne peut pas enseigner les élèves puisqu'il n'y a plus rien ici comme vous le voyez derrière moi. Ma maison aussi a été détruite et je n'ai nulle part où aller, donc je dors à la Belle Étoile depuis. Nous, la population de Béchel, nous sommes tristes et tombés dans de grandes difficultés aussi depuis le passage du cyclone Haruna. Premièrement, notre village a été détruit. Une centaine de toits arrachés par le cyclone et l'inondation. Les routes nationales et les ponts n'y sont plus. Toutes nos rizières, nos champs sont tous ravagés. On en souffre beaucoup, alors que les autorités font les sourdes oreilles. Les aides ne viennent pas jusqu'ici, ça part toujours ailleurs, à Bétiouk, à Bénin, mais jamais arrivé à Beza ni à Béchel. On nous oublie complètement. Les femmes et les enfants, ainsi que les parents sont tous découragés car ils ont perdu maison et culture. On a peur pour l'avenir de notre village. Aidez-nous s'il vous plaît. On a besoin de refaire le pont, on a besoin de faire un barrage pour dévier l'eau du fleuve qui détruit le village et qui n'irrigue même plus les rizières. On a déjà demandé aux autorités de regarder ce qui se passe ici depuis que l'eau du fleuve a monté, mais jamais ils sont venus. Ils viennent juste à Tuléarville. C'est pour cela qu'on se tourne vers vous par le biais de cette vidéo. Aidez-nous s'il vous plaît. Les villageois sur cette partie se sont éparpillés. Il y en a qui sont partis à Souadis, à Mourafen. Il y en a qui sont restés ici à Béchel. Et ceux qui n'ont pas de famille se sont errés. Actuellement, tous les aides aux sinistrés issus du quatre coins de l'île et de l'étranger s'arrêtent juste à Tuléarville et ses environs, alors que Beza ne se trouve qu'à 130 km de Tuléar. Pour ces enfants là-bas que je ne connais pas, ces collines et Masoandro. Sultenani sekoly Masoandro. Maharary ny fonay zany, malahelo. Nahareanareo amin'ny voina na loza nahazo atsika tamin'ny cyclone Haruna. Savony 100 carton. Misy t-shirt ho an'ny anakadra efa jiaby. Sandal-sandal yung mga sabon berbuk pa. En Occident, dans leurs yeux, c'est un océan, une goutte d'eau.
chaleur de cette terre, du soleil leur univers. Là-bas la terre brûle sous leurs pieds, mais ils doivent s'en contenter. Ces enfants rêvent de jours meilleurs, même s'ils doivent les chercher ailleurs. Une goutte d'eau n'est jamais de trop pour ces enfants là-bas que je ne connais pas. Ces collines immenses et loin d'être un défi de trop. La chaleur de cette terre, du soleil leur univers. Là-bas le ciel n'est jamais gris, mais bien plus bleu qu'à Paris. On ne les voit jamais souffrir, jouant toujours de leur sourire. Un puits plein d'eau est merveilleux, mais ils se contentent de peu, insignifiants en Occident dans leurs yeux. C'est un océan, une goutte d'eau n'est jamais de trop pour ces enfants là-bas que je ne connais pas. Ces collines immenses et loin d'être un défi de trop. La chaleur de cette terre, du soleil leur univers. Magique du sourire de ces enfants. Offrons dans leur cœur un arc-en-ciel d'amour pour changer leur vie. L'important, c'est de donner, sans rien attendre en retour. Lisach à Betsak.